J'ai pris le Boeing 767 de Delta Airlines de l'aéroport JFK à Madrid pour commencer mon premier voyage en Europe. Je passerai 25 jours à visiter 15 à 16 villes ou villages dans 4 pays, principalement en Espagne. Je suis arrivé à l'aéroport JFK dans la nuit du lundi 18 novembre 2024. L'aéroport international John F. Kennedy est un aéroport international majeur desservant la ville de New York et sa région métropolitaine. L'aéroport JFK est situé sur la rive sud-ouest de Long Island, dans le Queens, à New York, en bordure de la baie de la Jamaïque. C'est le plus fréquenté des 7 aéroports du système aéroportuaire de New York, le 6e aéroport le plus fréquenté des États-Unis et l'aéroport commercial international le plus fréquenté d'Amérique du Nord. L'aéroport, qui couvre 5200 acres, 2104 hectares, est le plus grand de la région métropolitaine de New York. Plus de 90 compagnies aériennes opèrent depuis l'aéroport JFK, avec des vols directs ou sans escale vers des destinations sur les 6 continents habités. Je suis un client régulier de Delta Airlines. J'ai pris leur avion pour visiter le Canada l'année dernière. J'espère pouvoir arriver en toute sécurité à l'aéroport de Madrid après être resté dans le Boeing 767 pendant 6 heures. L'avion est grand mais il n'y a pas beaucoup de passagers. Certains passagers ont donc pris les sièges vides comme lit pour dormir. Je n'ai pas la chance de m'asseoir sur un siège latéral qui est composé de 2 sièges côte à côte. Je ne pouvais pas dormir sur mes 2 sièges. Je sais qu'il m'est impossible de dormir sur le sol d'un avion. Rester 6 heures dans un avion n'est pas un grand défi pour moi. C'est le chemin le plus court des États-Unis vers l'Europe car je vis dans le Connecticut. Au cours de notre voyage de 6 heures, il propose 2 services de restauration, une fois pour un repas formel et une autre fois pour une collation avec une variété de boissons. J'ai choisi une tasse de bière, ce qui pourrait m'aider à dormir. Permettez-moi de vous présenter le service Boeing 767 de Delta Airlines à travers l'Atlantique entre les États-Unis et Madrid, en Espagne. Ils ont eu quelques accidents, dont une défaillance de pneu, une collision avec un oiseau et une fuite d'oxygène. Défaillance d'un pneu. Un Boeing 767-332ER de Delta Airlines est retourné à l'aéroport de Madrid-Barajas, MAD, après une défaillance d'un pneu au décollage. La roue arrière droite du train d'atterrissage principal a explosé, ce qui a perforé l'aile gauche et endommagé les conduites hydrauliques. L'équipage a déclaré une urgence et a atterri sur la piste 32 litres. Impact aviaire. Un autre Boeing 767-300 de Delta Airlines est retourné à Madrid après un impact aviaire alors qu'il était en route de Madrid à Atlanta. L'avion se trouvait à environ 500 milles nautiques des côtes espagnoles et portugaises lorsque l'équipage a décidé de rentrer. Un Boeing 767-300 de Delta Airlines, immatriculé N192DN, effectuant le vol DL-109 de Madrid, SP, Espagne, à Atlanta, GA, États-Unis, était en route au FL 310 au-dessus de l'Atlantique à environ 500 nm des côtes espagnoles portugaises environ 2 heures après le début du vol, lorsque l'équipage a décidé de rentrer à Madrid. L'avion a atterri sans encombre à Madrid. Une collision avec un oiseau est dangereuse. Si un ou plusieurs oiseaux sont ingérés par un moteur, personne ne peut dire ce qui se passe à l'intérieur, même si tous les paramètres sont actuellement normaux, des problèmes peuvent survenir des heures ou même des jours plus tard. La meilleure chose à faire est de procéder à une inspection, et cela ne peut être fait qu'au sol. Le problème est qu'il n'existe aucune politique concernant les collisions avec les oiseaux, il existe des politiques de l'État et des compagnies aériennes concernant le cisaillement du vent, les cendres volcaniques, les facteurs météoriques, par exemple le vent transversal, mais rien pour les collisions avec la faune. La politique devrait être la suivante, si un risque aviaire est signalé, ne décollez pas, mais si vous décollez et heurtez un oiseau, revenez immédiatement. Un passager a signalé qu'il était déjà en train de profiter du service de repas lorsque l'équipage a expliqué qu'il avait été victime d'un impact d'oiseau alors qu'il montait à 300 mètres au-dessus de Madrid, mais qu'il pensait qu'il n'y avait eu aucun dommage. L'équipage s'est toutefois inquiété lorsque des vibrations ont commencé plus tard dans le vol et a décidé de retourner à Madrid. Le vol a ensuite été annulé. Flotte de Boeing 767. Delta Airlines exploite tous les modèles de Boeing 767, y compris les modèles -200, -300/300ER et -400ER. Delta prévoit de retirer sa flotte de Boeing 767 d'ici la fin de 2030. Fuite d'oxygène. Un Boeing 767-300 de Delta Airlines, immatriculé N1201P, effectuant le vol DL-109 de Madrid, SP, Espagne, à Atlanta, GA, États-Unis, avec 211 personnes à bord,
était en route au FL 340 au-dessus de l'océan Atlantique à environ 300 nm au nord des Bermudes et 450 nm au sud-est de New York lorsque l'équipage a déclaré l'urgence en signalant que l'oxygène de l'équipage s'était épuisé en raison d'une fuite. Ils ont exécuté les procédures d'urgence océanique pour descendre à 10 000 pieds. L'avion a ensuite mis le cap vers New York JFK, où l'avion a atterri en toute sécurité environ 90 minutes plus tard. Incident, Delta B763 au-dessus de l'Atlantique le 27 novembre 2013, perte de l'équipage d'oxygène. Le Boeing 767 est un avion de ligne américain à fuselage large développé et fabriqué par Boeing Commercial Airplane. L'avion a été lancé dans le cadre du programme 7X7 le 14 juillet 1978, le prototype a volé pour la première fois le 26 septembre 1981 et a été certifié le 30 juillet 1982. La variante initiale 767-200 est entrée en service le 8 septembre 1982, avec United Airlines, et la variante à autonomie prolongée 767-200ER en 1984. Elle a été allongée pour devenir le 767-300 en octobre 1986, suivi par le 767-300ER à autonomie prolongée en 1988, la variante la plus populaire. Le 767-300F, une version cargo de production, a fait ses débuts en octobre 1995. Il a été à nouveau allongé pour devenir le 767-400ER à partir de septembre 2000. Conçu pour compléter le 747 plus grand, il a une section transversale de cet appareil de front pouvant accueillir des conteneurs de fret LD2 ULD plus petits. Le 767 est le premier biréacteur à fuselage large de Boeing, propulsé par des turboréacteurs General Electric CF6, Rolls-Royce RB211 ou Pratt & Whitney JT9D. Les moteurs JT9D ont finalement été remplacés par des moteurs PW4000. L'avion est doté d'une queue conventionnelle et d'une aile supercritique pour réduire la traînée aérodynamique. Son cockpit en verre à 2 membres d'équipage, une première pour un avion de ligne Boeing, a été développé conjointement pour le 757, un avion à fuselage étroit, permettant une qualification de type de pilote commune. Les études pour un 767 de plus grande capacité en 1986 ont conduit Boeing à développer le biréacteur 777 plus grand, introduit en juin 1995. Initialement commercialisé pour les lignes transcontinentales, un assouplissement des règles ETOP à partir de 1985 a permis à l'avion d'effectuer des vols transatlantiques. Au total, 742 de ces appareils étaient en service en juillet 2018, Delta Airlines étant le plus grand opérateur avec 77 appareils dans sa flotte. En décembre 2024, Boeing avait reçu 1430 commandes de 74 clients, dont 1321 avions ont été livrés, tandis que les commandes restantes concernent des versions cargo ou ravitailleurs. Parmi les concurrents figurent les Airbus A300, A310 et A330-200. Son successeur, le 787 Dreamliner, est entré en service en 2011. Les gens se demandent aussi: un 767 peut-il traverser l'Atlantique? À la fin de la décennie, les 767 traversaient l'Atlantique plus fréquemment que tous les autres types d'avions réunis. Le 767 a également propulsé la croissance des vols point à point qui contournaient les principaux hubs des compagnies aériennes au profit de liaisons directes. Quel âge ont les 767 de Delta? 28,5 ans. Qu'est-il arrivé au Boeing 767? Boeing cessera la production de son Boeing 767 Freighter en 2027, marquant la fin de la ligne de production de son avion bimoteur à fuselage large construit à Everett, a annoncé vendredi le PDG de Boeing, Kelly Ortberg. 11 octobre 2024. Pourquoi le Boeing 767 est-il si populaire? Lancé pour la première fois en 1982, le 767 est rapidement devenu un cheval de bataille pour United et d'autres compagnies aériennes. Son poste de pilotage assisté par ordinateur, l'introduction de l'ETOP et sa capacité en tant que plateforme à s'adapter et à changer pour de multiples profils de mission depuis plus de 40 ans en ont fait un pilier des flottes du monde entier. 1 mai 2023. Combien vaut un Boeing 767? Location d'un Boeing 767-200ER, coût de location et tarif horaire. Le tarif horaire moyen de location d'un Boeing 767-200ER est d'environ 27 250 $ américains par heure. Le prix d'achat moyen d'un Boeing 767-200ER neuf est de 217 millions $ américains. Le prix d'achat moyen d'un Boeing 767-200ER d'occasion est de 9 millions $ américains. Combien coûte le vol d'un 767 par heure? Vol charter privé et prix du Boeing 767-300ER.
Le tarif horaire moyen de location du Boeing 767-300ER est d'environ 22 900 $ américains par heure. Le prix d'achat moyen d'un Boeing 767-300ER d'occasion est de 2 millions de $ américains. Quelle compagnie aérienne exploite le plus de 767? Delta. Delta a exploité tous les modèles de Boeing 767, -200, -300/300ER et -400ER, et exploite actuellement la plus grande flotte de 767 au monde. En 1982, le premier 767-200 de Delta offrait le confort et la commodité d'un gros porteur. Combien d'accidents ont eu lieu jusqu'à présent sur les Boeing 767? Le Gimli Glidé, Segoun, stationné au Mojave Air and Spaceport en février 2008. En février 2024, le Boeing 767 a été impliqué dans 67 accidents aériens, dont 19 accidents de perte de coque. Cet accident mortel, dont 3 détournements, ont entraîné un total de 854 décès parmi les occupants. Accident. Le premier incident du 767 fut le vol 143 d'Air Canada, un 767-200, le 23 juillet 1983. L'avion est tombé en panne de carburant à une altitude d'environ 41 000 pieds. Finalement, les pilotes ont dû planer avec les deux moteurs éteints sur près de 43 000 nautiques, 80 km, 49 mi, jusqu'à un atterrissage d'urgence à Gimli, au Manitoba, au Canada. Les pilotes ont utilisé la turbine à air dynamique de l'avion pour alimenter les systèmes hydrauliques pour le contrôle aérodynamique. Il n'y a eu aucun décès et seulement des blessures mineures. Cet avion a été surnommé « Gimli Glidé » d'après son site d'atterrissage. L'avion, immatriculé Segoun, a continué à voler pour Air Canada jusqu'à sa retraite en janvier 2008. Le premier accident mortel de l'avion de ligne, le vol Loda Air 004, s'est produit près de Bangkok le 26 mai 1991, après le déploiement en vol de l'inverseur de poussée du moteur gauche d'un 767-300ER. Aucun des 223 passagers à bord n'a survécu. À la suite de cet accident, tous les inverseurs de poussée du 767 ont été désactivés jusqu'à ce qu'une nouvelle conception soit mise en œuvre. Les enquêteurs ont déterminé qu'une vanne à commande électronique, commune au dernier modèle d'avion Boeing, était à l'origine du problème. 192, un nouveau dispositif de verrouillage a été installé sur tous les avions de ligne concernés, y compris les 767. Le 31 octobre 1999, le vol 990 d'Egyptair, un 767-300ER, s'est écrasé au large de Nantucket, dans le Massachusetts, dans les eaux internationales, tuant les 217 personnes à bord. Le National Transportation Safety Board, NTSB, des États-Unis a conclu que l'accident n'était pas déterminé, mais a déterminé que la cause probable était une action délibérée du copilote. Le gouvernement égyptien a contesté cette conclusion. Le 15 avril 2002, le vol 129 d'Air China, un 767-200ER, s'est écrasé sur une colline par mauvais temps alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport international de Jima à Busan, en Corée du Sud. L'accident a entraîné la mort de 129 des 166 personnes à bord, et la cause a été attribuée à une erreur du pilote. Il s'agissait de l'accident d'avion le plus meurtrier en Corée du Sud à l'époque. En janvier 2014, la Federal Aviation Administration des États-Unis a émis une directive ordonnant l'inspection des ascenseurs sur plus de 400 767 à partir de mars 2014. L'accent était mis sur les fixations et autres pièces qui peuvent tomber en panne et provoquer le blocage des ascenseurs. Le problème a été identifié pour la première fois en 2000 et a fait l'objet de plusieurs bulletins de service Boeing. Les inspections et les réparations doivent être effectuées dans un délai de 6 ans. L'avion a également connu plusieurs cas de gonflage intempestif des glissières d'évacuation, pendant la maintenance ou les opérations, et pendant le vol. Fin 2015, la FAA a émis une directive préliminaire pour résoudre le problème. Le 23 février 2019, le vol 3591 d'Atlas Air, un avion cargo Boeing 767-300 RF opérant pour Amazon Air, s'est écrasé dans la baie de Trinity près de Houston, au Texas, alors qu'il descendait vers l'aéroport intercontinental George Bush. Les deux pilotes et le passager unique ont été tués. La cause a été attribuée à une erreur de pilotage et à une désorientation spatiale. Perte de coque. Le 1er novembre 2011, le vol 16 de LOT Polish Airlines, un 767-300ER, a atterri en toute sécurité à l'aéroport Chopin de Varsovie, en Pologne, après qu'une panne mécanique du train d'atterrissage a forcé un atterrissage d'urgence avec le train d'atterrissage rentré. Il n'y a pas eu de blessés, mais l'avion impliqué a été endommagé et mis hors service. À l'époque,
les analystes de l'aviation ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être du premier cas de panne complète du train d'atterrissage dans l'histoire de service du 767. Une enquête ultérieure a déterminé que, bien qu'un tuyau endommagé ait désactivé le système d'extension du train d'atterrissage principal de l'avion, un système de secours par ailleurs fonctionnel était inopérant en raison d'un disjoncteur accidentellement désactivé. Le 29 octobre 2015, le vol 405 de Dynamic Airways, un 767-200ER, a pris feu alors qu'il roulait vers la piste de l'aéroport international d'Hollywood. Il n'y a pas eu de mort, mais 22 personnes ont été blessées, dont une grièvement. L'avion a été mis hors service. Le 28 octobre 2016, le vol 383 d'American Airlines, un 767-300ER avec 161 passagers et 9 membres d'équipage, a interrompu son décollage à l'aéroport OR de Chicago à la suite d'une panne non maîtrisée du moteur droit GEC F6-80C2. La panne du moteur, qui a projeté des fragments sur une distance considérable, a provoqué une fuite de carburant, entraînant un incendie sous l'aile droite. Le feu et la fumée ont pénétré dans la cabine. Tous les passagers et l'équipage ont évacué l'avion, avec 20 passagers et un agent de bord légèrement blessé en utilisant les toboggans d'évacuation. Détournement. Le 767 a été impliqué dans 6 détournements, 3 ayant entraîné des pertes humaines, pour un total combiné de 282 décès d'occupants. Le 23 novembre 1996, le vol 961 d'Ethiopian Airlines, un 767-200ER, a été détourné et s'est écrasé dans l'océan Indien près des îles Comores après une panne de carburant, tuant 125 des 175 personnes à bord. Il s'agit d'un exemple rare d'occupants survivants d'un amérissage forcé d'un avion terrestre. 2 767 ont été impliqués dans les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, entraînant l'effondrement de ses 2 principales tours. Le vol 11 d'American Airlines, un 767-200ER, s'est écrasé sur la tour nord, tuant les 92 personnes à bord, et le vol 175 d'United Airlines, un 767-200, s'est écrasé sur la tour sud, tuant les 65 personnes à bord. En outre, plus de 2600 personnes ont été tuées dans les tours ou au sol. 211. Une tentative d'attentat à la chaussure piégée a échoué en décembre 2001, impliquant un 767-300ER d'Amérique. L'avion a atterri à l'aéroport de Madrid. J'ai enfin terminé mon voyage en avion. J'étais très excité de poser le pied sur la terre d'Europe le matin du 18 novembre 2024. Je suis arrivé à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Baraja de Madrid, qui est le principal aéroport international desservant Madrid, la capitale de l'Espagne. Avec une superficie de 3050 hectares, 7500 acres, 30,5 km², c'est le deuxième plus grand aéroport d'Europe par sa taille physique derrière l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. En 2019, 61,8 millions de passagers ont transité par Madrid-Baraja, ce qui en fait l'aéroport le plus fréquenté du pays ainsi que le plus important d'Europe. L'aéroport a ouvert en 1931 et est devenu l'un des centres d'aviation les plus importants d'Europe. L'aéroport se trouve à 9 km du quartier financier de la ville et à 13 km au nord-est de la Puerta del Sol ou Plaza Mayor de Madrid, le centre historique de Madrid. L'aéroport est situé dans le quartier adjacent de Baraja, qui possède sa propre station de métro sur la même ligne ferroviaire desservant l'aéroport. Baraja sert de porte d'entrée vers la péninsule ibérique depuis le reste de l'Europe et du monde et constitue un lien essentiel entre l'Europe et l'Amérique latine. Après la mort du premier ministre espagnol après la dictature de Franco, Adolfo Suárez, en 2014, le ministère espagnol des Travaux publics et des Transports a annoncé que l'aéroport allait être rebaptisé Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Baraja. L'aéroport est la principale plaque tournante et base de maintenance d'Iberia et d'Air Europa. Par conséquent, Iberia est responsable de plus de 40% du trafic de Baraja. L'aéroport dispose de 5 terminaux passagers, T1, T2, T3, T4 et T4S. American Airlines.